Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas, je suis obligée de retourner deux vidéos parce que le son ne s'enregistrait pas. Voilà, je pense que je vais arrêter d'enregistrer avec ma petite télécommande à distance parce que c'est ça qui fait planter le son. Donc je suis maudite, mais c'est pas grave. On va faire aujourd'hui un énorme haul. Je dis énorme parce qu'en vrai il y a beaucoup d'objets. Tout simplement parce que c'est plein d'objets que j'ai achetés pendant l'été, pendant le mois d'août, septembre. Donc c'est pas un haul genre dans l'instant T, c'est sur le long terme que j'ai pas mal consommé. Il y a même des choses que j'ai achetées en juillet mais que je trouve ça intéressant de vous le partager quand même. Parce que, histoire que je l'ai pas acheté pour rien quoi. On fait du contenu ici. Du coup, ce haul se découpe en 5 parties. Il y a d'abord les produits que j'ai achetés plus ou moins individuellement dans des boutiques, donc voilà, qui sont un petit peu isolés. Il y a des produits chez Normal, des produits chez Primark, je ne sais plus parler, des produits chez Sephora, et il y a également des produits Lancôme, voilà, par rapport à un pop-up que j'ai fait dans mon centre commercial. On va commencer du coup par les produits isolés. Donc tout d'abord on a une poudre fixatrice de chez Kiko, comme ceci, donc elle est transparente. Et donc c'est la Universal Veil Finishing Powder, poudre de fixation pour visage. Alors je l'avais utilisée il y a très longtemps et je me rappelais plus du tout de si je l'aimais ou pas. Je l'ai retestée là du coup, je l'aime pas trop. Voilà, je la trouve pas super, je trouve qu'elle fait un fini très cakey. Enfin ça se voit en fait et j'aime pas. C'est pas très naturel, je préfère autant la poudre de chez JJ Bear que je vous avais montré dans le haul Temu. Je la trouve vraiment mieux et beaucoup plus agréable au niveau du fini. Plus matifiante aussi, celle-ci elle est pas forcément matifiante, enfin voilà. Et celle-ci en plus elle coûte un petit peu cher, je crois qu'elle est à 15 €. Pour 15 € je trouve que c'est cher en fait, enfin je l'aime pas, donc c'est le seul produit d'ailleurs que je déteste de cette vidéo. Alors il y a des produits que j'ai pas eu le temps de tester encore, mais voilà. Fallait commencer par une déception quelque part. On enchaîne avec un petit banger, ne vous en faites pas. Donc c'est une lotion pour les mains, baume pour les mains, je sais pas, bref, de chez Rituals. Donc c'est The Ritual of Karma. Donc c'est une lotion hydratante. Donc elle m'a coûté 12 €, on a 175 millilitres. Ça vaut beaucoup plus le coup que d'acheter leur crème pour les mains en fait. Et au moins c'est mieux pour l'environnement aussi. Donc ça je le mets dans mon tiroir de table de nuit, tous les soirs j'en mets un petit peu. Quand j'ai vraiment les mains défoncées, je mets le masque de chez Rituals, c'est le Ritual of Jing Night Rescue Hand Mask, voilà, qui lui est super bien si vous avez vraiment des mains très abîmées. Je pense qu'en hiver ce sera pas mal. Mais pour l'instant celle-ci au quotidien tous les soirs ça marche super bien. Un petit poète, voire deux si vous avez un peu les mains défoncées. Mais voilà, moi j'aime bien, au niveau du prix en plus je trouve que ça vaut la peine, enfin voilà. Et c'est tout pour Rituals, j'ai pas acheté d'autres produits. J'ai déjà pas mal de gel douche en stock encore chez Rituals. C'est peut-être leur gommage que j'aime bien, que j'aimerais retester parce que c'est des gros grains par rapport à plein de gommages où en fait c'est du liquide avec quelques grains. Là leur gommage c'est vraiment que du grain et c'est du sel, donc c'est assez naturel aussi, ça fond sous la douche. Donc c'est pas mal à retester. Je pense que vous verrez dans quelques temps une vidéo avec ce gommage. Mais bon, je finis déjà celui que j'ai de chez Cottage, je crois, je sais plus. On enchaîne avec les produits de chez Normal. Donc j'ai pas beaucoup acheté de produits chez Normal récemment parce que tout simplement j'avais déjà acheté d'autres choses ailleurs et que Normal j'en avais déjà fait une vidéo. Mais d'ailleurs cette vidéo elle a super bien marché. Ça a plu de ma chaîne, il y a 500 vues. Faudrait que je refasse la miniature parce que c'est un peu la honte. Mais du coup, chez Normal, alors j'y suis allée une fois et j'ai rien trouvé, mais je voulais pas repartir les mains vides. Donc j'ai acheté le shampoing, la gamme Fructis de chez Garnier. J'en entends parler partout, que du bien. Et je me dis, bah go tester vu que j'ai bientôt fini mon shampoing Garnier aussi. Ou L'Oréal. Bref, celui au miel que je vous avais montré dans ma vidéo sur les cheveux. Et je me suis dit, j'ai besoin d'un shampoing pas cher parce que avoir que des shampoings chers, ça coûte. Et donc celui-là il coûte 4 € et il y a la papaye, c'est le Repairing Shampoo. Il est trop bien, voilà, on a 350 ml et je le trouve super bien, voilà. Donc même si mes cheveux ils sont plus autant abîmés qu'avant parce que je les ai coupés, à voir sur le long terme quand même. Mais moi je le trouve cool, écoutez. Et il y a une gamme aussi, enfin dans la même gamme, il y a 4 possibilités de shampoing. Moi je pris celui-là. Mais du coup vous avez aussi l'après-shampoing assorti, vous avez un masque capillaire assorti. Donc voilà, vous pouvez vous faire une petite routine assez sympa et pas trop coûteuse je pense.
pour commencer. Chez Normal, j'ai également acheté 2 produits de la marque High Smile. Donc c'est le Color Corrector Serum et un dentifrice à la pastèque. Donc j'avais pas mal entendu parler sur les réseaux sociaux de cette marque. Et je l'avais trouvé chez Sephora. Mais en fait chez Sephora c'est beaucoup plus cher bien évidemment. Normal ils trouvent le moyen de faire des prix. Mais c'est des produits disponibles temporairement. Donc d'ailleurs en moins d'un mois ils étaient plus disponibles chez Normal. En tout cas celui où j'allais. Et donc c'est un sérum éclaircissant pour blanchir les dents plus ou moins. Et ça c'est juste un dentifrice à la pastèque. Je sais pas si c'est blanchissant aussi. Il n'y a pas écrit, donc là on est sur du 60 grammes. Je crois que j'ai payé 7 ou 8 euros. Et en fait c'était moins cher que chez Sephora. Parce que le sérum par exemple chez Sephora il était à 30 euros. Et là je l'ai payé 20 euros chez Normal. Et quand je les ai vus en magasin, que je réfléchissais à les acheter, je me dis mais c'est l'occasion. Ils sont beaucoup moins chers, c'est un signe. Donc voilà, à tester, je vous tiendrai au courant. Peut-être que d'ailleurs cette vidéo je la tourne très en avance. Donc ça se trouve le temps que je la sorte, j'aurais pu vous faire une update dans cette vidéo. Ça ce serait vraiment top. Voir si c'est juste pour se faire de l'argent ou si c'est vraiment un produit cool. Poursuivons avec les produits de chez Primark. Alors il n'y en a pas beaucoup et c'est pas des vêtements ou quoi que ce soit. Et donc là j'ai acheté 4 produits. On a tout d'abord un pinceau pour le make-up, donc qui fait pour le correcteur. Et ça c'est plus pour estomper, mais moi j'avais un peu utilisé dans le but de mettre du fond de teint. Mais ça marche pas trop. Donc voilà, je vais racheter un pinceau pour fond de teint. Après il m'a pas coûté très cher, je l'ai payé 2,50 €. Ils en avaient plein d'autres types de pinceaux. Donc voilà, c'est cool, c'est une bonne addition à ma collection, sachant que j'en avais pas des comme ça. Ensuite, niveau make-up, ils avaient aussi des puffs triangulaires Princesse Disney manga. Alors allez savoir pourquoi ils ont fait cette collection. Les puffs sont un peu chères quand même, 3,50 €. Mais en même temps elles sont tellement belles et originales. En plus elles étaient grave cachées dans le magasin, cette collection. Genre, bon il y avait rien qui m'intéressait à part ça. Parce que j'aime pas acheter pour acheter, mais ils sont trop mignons. Regardez, vous avez Cendrillon, Belle et Blanche-Neige. Genre, version manga. Je sais pas, je trouve ça hyper original en fait comme idée, j'aime trop. Donc voilà, c'est des petites puffs, hein, c'est pas original mais c'est très mignon. Et ensuite, les 2 derniers articles que j'ai achetés chez Primark étaient en promo. C'est pour ça que je les avais achetés d'ailleurs. Donc c'était un peu fin été, milieu fin été. Donc on avait une lotion pour le corps. Donc Berry Gumdrop Fragrance. Donc c'est un peu bubblegum et à la baie. Donc je l'ai payé 2 € au lieu de 4 €. Donc c'est vraiment pas mal. Voilà, ça reste un assez gros pot de lotion hydratante pour le corps. Ça sent un petit peu l'oasis mais beaucoup plus chimique et pour le corps genre. Et l'autre produit en promo c'était une gelée capillaire pour les curls etc. Ça m'aide à mieux faire tenir mes boucles. Alors je sais qu'on dirait pas mais j'en ai un peu voilà. Mais quand je mets pas ça et mon lait capillaire de chez Action d'ailleurs, je trouve que mes boucles tiennent beaucoup moins même en passant une brosse. Et là c'est mieux depuis que je fais ça après m'être lavé les cheveux. Voilà, c'est le conseil d'une copine qui a les cheveux curly. Et bah écoutez, c'est pas mal. Donc toutes celles qui ont les cheveux un peu bouclés, n'hésitez pas à vous acheter une gelée et un lait capillaire. Et quand vous venez de vous laver les cheveux, que vous avez essuyé vos cheveux, vous mettez ça dessus et vous laissez sécher. Voilà. Après vous les séchez normalement au diffuseur avec un sèche-cheveux, mais j'ai la flemme. Donc cette gelée capillaire elle m'a coûté 2 € au lieu de 4,50 €. Elle est parfumée à la noix de coco. Que demander de plus? Que demander de plus? J'aime trop l'odeur. Je suis fan de noix de coco. Vous voyez, ça sent les pâtisseries, mais vraiment à la noix de coco, quoi. Mais du coup, petit article sympa, vraiment, j'en revenais pas d'avoir pris ça. Je pense que je les aurais pas achetés s'ils étaient pas en promo, parce que 4 € et 4,50 €, enfin voilà. Ça faisait un peu cher, alors que là, j'en ai pour à peine 10 € en caisse avec tous mes produits. J'étais ravie. On poursuit avec ce que j'ai eu en cadeau au pop-up Lancôme dans le centre commercial où j'étais. Du coup on a en fait ils nous expliquaient un peu comment ça fonctionnait les parfums et ils nous ont présenté leur nouveau parfum. Donc c'est La Vie est Belle l'élixir. Donc j'ai eu j'ai eu 2 petits extraits parce qu'en fait on y allait avec des copains et avec des potes et les meufs on y est toutes allées avec notre copain. Du coup on a pu récupérer un sac en plus gratos. Technique de rats. Et du coup ils donnaient bien évidemment l'extrait de leur nouveau parfum. Donc là je vous en montre qu'un mais j'en ai un deuxième dans mon sac à main. Je le trouve super bon. Enfin je trouve qu'ils sont trop bons. Ils sont
la framboise. Après ils sont un petit peu la violette et il y a un fond de cacao. Alors moi je vous avoue que le cacao je le sens pas du tout sur la journée, même à la fin de la journée. Je pense que c'est vraiment très très bien mélangé. Je trouve qu'on sent mieux la framboise et la violette dans le parfum quand même. Donc voilà, je suis pas team acheter des parfums non plus. En tout cas pas des parfums à plus de 50 €. Because pourquoi faire? Moi je suis team Adobe, je suis team brume, mist. Voilà. Ici on n'a pas les sous pour ça. Et surtout je trouve qu'il y a des très bonnes odeurs qui tiennent bien aussi, pas très cher. Donc voilà. Bien évidemment que c'est plus élaboré des parfums, mais du coup ça reste du luxe. Un broc. Et du coup à ce pop-up Lancôme, en cadeau on avait également un mini mascara. Donc celui-là c'est le Hypnose je crois. La teinte noire hypnotique, donc c'est du 2 ml. J'aime plutôt bien la forme de la brosse. Et parce que je suis un peu chiante au niveau des mascaras, je trouve que y a pas tout qui fonctionne sur mes cils. Genre actuellement le mascara que j'ai, j'aime pas trop. Je trouve pas qu'il soit bien pour mes cils. Donc j'ai passé le deuxième mini mascara à ma mère parce que bah du coup, enfin, je vais pas utiliser 40 000 mascaras, j'en ai déjà d'autres en plus. Et on a aussi eu en cadeau des parfums format voyage. Donc c'est le Idol Now. Ça se présente comme ça. Ça j'ai regardé sur internet avec ma pote, c'était 24 €. Et le mini, je crois que c'est aussi une vingtaine d'euros. Donc en fait on avait 40 € de cadeaux dans nos sacs. Mais c'est crazy en fait. Et du coup je l'ai en 2 fois. Voilà, parce que mon copain me l'a passé et qu'il avait pris le sac pour moi. Et du coup vous aviez une espèce de carte qui certifie que vous avez fait la visite du pop-up. Et si vous passiez au magasin de la parfumerie qui était à l'étage au-dessus, ils vous donnaient un chouchou gratos. Et avec mes potes on était en mode bah let's go, le chouchou gratos, on y va. Donc c'est des petites fleurs roses et vertes. C'est pas le plus joli je trouve. Vraiment ils auraient pu faire en fait des couleurs plus pastel, ça aurait été beaucoup plus sympa. Là ça fait vraiment les scrunchies pour gamine quoi. Et cheap en plus. C'est dommage. Mais ça fait toujours un chouchou gratuit à mettre quand on se lave, quand on va à la douche ou quoi. Comme ça, j'abîme pas mes jolis chouchous. Et j'ai eu beaucoup de chance dans le centre commercial, en me baladant dans les magasins, là où il y avait le pop-up. Un peu plus loin, à un autre étage, il y avait un stand Rabanne où ils distribuaient, pareil, des extraits de parfums. Et donc là c'est le Million Gold for Her. Donc je sais pas si c'est qu'ils lancent un nouveau parfum aussi Rabanne. Mais voilà, j'ai pris l'échantillon gratos parce que pourquoi pas du parfum gratuit. Je vais essayer d'accélérer un petit peu la cadence pour la partie Sephora, donc la fin de la vidéo du coup du haul. Je vais pas vous montrer les produits Dior que j'avais commandés en ligne parce que ça je les garde pour une autre vidéo, donc genre le crash test Dior. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de ce que j'ai acheté chez Sephora. Donc je m'étais fait plaisir parce que j'étais un petit peu déprimée et je me dis pourquoi pas acheter chez Sephora. Et c'est la première fois que je dépense autant chez Sephora dans ma vie. Donc j'en ai eu pour presque une centaine d'euros. Pour des produits que je voulais depuis un petit moment, que j'avais bien réfléchi quand même pour les acheter. Genre je suis allée avec ma petite wishlist en mode il y a des produits que je veux, j'espère les trouver, si je les trouve pas bah tant pis, c'est comme ça, c'est la vie. Je comptais pas tout acheter sur la wishlist non plus, ne vous en faites pas. Mais en fait j'avais juste 4 produits dans mon panier, je me suis dit mais j'en ai déjà pour 100 balles. Mais c'est pas grave, ou 90 €, mais c'est du pareil au même, hein. Ça reste cher. Mais du coup je vais vous montrer quand même ce que j'ai eu en cadeau dans ma commande Sephora Dior. Parce que comme ça je pourrais les utiliser enfin au lieu de les garder de côté pour vous montrer dans la vidéo. Donc d'abord on a eu l'huile 17 ingrédients de nuit de chez Herborian. Donc c'est juste une petite capsule comme ça, voilà. Je vous avoue que Herborian j'aimerais bien tester, mais en fait j'ai peur d'être déçue. Et j'ai peur de pas être la personne type qui convient. Je pense que c'est peut-être plus pour les peaux sèches. Je sais pas, j'ai l'impression que la skincare est très orientée pour les peaux sèches ces derniers temps. Tous les produits trendy, voilà, c'est juste que les influenceuses ont toutes des peaux sèches. Mais s'il vous plaît, faites du contenu pour les peaux grasses, par pitié quoi. Donc ensuite, on a un sérum by Terry, le Hyaluronic Global Eye Serum, donc pour le dessous des yeux je pense. Voilà, en cadeau. Écoutez, je pense que c'est des produits qui coûtent très cher, que j'achèterais jamais de ma vie. Heureusement qu'ils nous mettent des testeurs. Et là on a le MAC Hyper Real Serumizer. Donc ça c'est quoi? C'est pour équilibrer et hydrater la peau comme sérum. Donc les produits, il y a 3 produits pardon, pour les lèvres. Parce que j'adore les produits pour les lèvres, j'adore me maquiller les lèvres. Et on a un produit pour le teint. Enfin même si j'ai un peu l'impression que ça fait skincare. Mais bref, c'est pas grave. Donc c'est de chez Dr. Jart. C'est le Cica Pair, pardon. Je sais pas parler. Donc c'est le Tiger Grass Color Correcting Treatment. Donc en français ça donne traitement correcteur de couleur à l'herbe du tigre. Donc c'est pour la peau irritée qui a l'air rouge, etc.
Ça apaise les rougeurs et les irritations parce que c'est un produit quand même un peu gras je trouve. Donc il doit y avoir un aspect hydratant, c'est pas du tout sec. Et donc c'est... il y a de la Centella asiatica, donc comme les produits de chez Skin 1004, la coréen, bref. Je pense que c'est un produit très coréen, très répandu en tout cas dans la skincare coréenne. Oui voilà, ok, c'est hydratant, je confirme. Donc c'est à base d'eau, c'est pas à base de silicone. Et donc ça se présente comme ceci. Donc j'ai pris le format petit de 15 ml, mais il y a un plus gros format qui existe. Le gros format est à 40 €, donc je me suis passée de cet achat. Ou alors il était à 30 €, je sais plus. Bref, lui il coûtait la moitié du gros. Moi je voulais juste tester parce que j'étais pas sûre d'aimer le produit. C'était plus l'aspect... en fait que c'est une espèce de crème verte qui, quand vous l'étalez sur les imperfections et sur la peau, ça prend la couleur de votre peau naturelle. Voilà. Et donc ça permet de cacher tout ce qui est rougeur et imperfection. Vous voyez là j'aurais pu l'utiliser. Mais attendez. Je vais faire une petite démo. Oui, ça va prendre la couleur de la peau et ça va cacher en fait la différence de couleur. Moi c'est vraiment un produit que j'aime bien, surtout si vous voulez juste faire une petite sortie rapide, je sais pas, aller au fast food avec votre mec et vous n'avez pas envie de vous maquiller mais de cacher vos imperfections parce que comme moi vous avez beaucoup d'acné etc et de rougeur, ou alors si c'est parce qu'il fait trop chaud en été pour porter du fond de teint mais vous voulez quand même cacher vos imperfections, bref. Moi je le trouve super bien, par contre il est un petit peu gras donc je pense qu'il faut le poudrer quand même. Histoire de histoire qu'il se barre pas en fait pendant la journée je pense. Écoutez, même si ça a l'air d'être une petite quantité, ça dure un petit moment, voilà, je pense que histoire de tester ça peut être pas mal. C'était un peu original aussi, j'en ai pas forcément beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux et je voulais le tester. Et au final il est vraiment pas mal, donc si vous avez des petites imperfections de temps en temps, pas tout le temps, et que vous voulez les cacher avec quelque chose de mieux et de plus naturel qu'un correcteur, je vous conseille ce produit. Voilà. On passe aux produits lèvres de chez Sephora. J'adore les produits pour les lèvres. Et d'ailleurs je compte acheter des crayons pour les lèvres pour que mes produits tiennent mieux. Mais du coup on a des produits que je voulais acheter depuis un moment ou qui m'intriguaient depuis un moment. On commence d'abord par chez Rare Beauty. Donc c'est le Soft Pinch huile teintée pour les lèvres. Donc dans la teinte Joy. Donc ça c'est un produit que... toute l'année, je l'ai vu, je passais devant en magasin et j'étais en mode il a l'air pas mal, il a l'air pas mal, il a l'air pas mal. Et je l'achetais jamais parce que je crois que c'est 23 € et je suis en mode ça reste cher, j'ai pas de thunes, j'ai déjà de produits pour les lèvres, plein à la maison. Donc voilà, j'étais raisonnable. Et là j'ai enfin fini par craquer pour le tester. Et puis vu que je me lançais sur YouTube, je me dis c'est l'occasion, c'est l'excuse parfaite pour céder à mon caprice. Donc Rare Beauty, voilà, je sais pas comment vous expliquer le ressenti de cette huile à lèvres parce que ça fait pas vraiment une huile. Ou alors c'est le fait qu'elle soit opaque que ça me perturbe, mais c'est pas non plus la sensation d'une huile pour les lèvres. Vous voyez ce que je veux dire? On a un peu ce sentiment d'être rouge à lèvres gloss des marques coréennes. Donc c'est très léger à porter quand même. Ça assèche pas les lèvres, donc ça c'est pas mal aussi. Et ça laisse une petite couleur. Là vous voyez je me suis lavé la main du coup parce que je refilme cette vidéo. Mais ça a laissé une marque. Les autres non. Les produits que je vais vous montrer après. Donc je vais vous montrer vite fait un petit swatch histoire que vous voyez la couleur. Donc moi j'aime trop la couleur Joy, c'est un peu orangé, vous voyez, enfin c'est même carrément orangé en fait, j'adore l'orange. Mais sur mes lèvres ça rend beaucoup moins orangé, vous voyez, ça va rendre un peu plus rouge vu qu'il y a du rose sur mes lèvres, voilà. Donc celui-là est vraiment pas mal, mais c'est pas non plus le banger de l'année. Enfin, bref, je préfère les deux autres produits qui suivent, mais c'est vrai que celui-là il faudrait que je le porte un peu plus souvent, il y a vraiment un effet... vous allez pas voir, si ok. Il y a un effet un petit peu glossy qui va partir, mais la couleur va quand même rester, donc ça peut être vraiment pas mal. Mais je pense qu'il y a des produits similaires sur le marché coréen qui coûtent potentiellement un peu moins cher, donc je vous invite à vous renseigner à ce sujet-là. Mais je sais que Colorgram et toutes les marques coréennes d'ailleurs proposent un peu des produits comme ça qui teintent les lèvres et qui ont un petit effet glossy. Deuxième produit pour les lèvres, et lui je le voulais depuis très longtemps, je l'avais déjà testé parce que je l'avais en version mini que j'avais eu à Noël dans un pack. C'est le Maracuja Juicy Lip de chez Tarte et j'ai pris la teinte Strawberry. Voilà, d'ailleurs j'ai failli confondre en magasin en achetant parce que je pensais que c'était l'autre teinte Raspberry que j'avais bien aimé et en fait non, les testeurs étaient juste inversés, j'avais pas fait gaffe.
Et la vendeuse, elle m'a dit mais si, regardez, il en reste un seul dernier en stock de strawberry. Et je suis en mode, il me le faut, je vais le prendre. Très bien, j'ai compris le message. Donc je l'ai acheté. Ça c'est pareil, ça coûte une vingtaine d'euros. C'est une espèce de gloss très beau. Enfin c'est limite une huile baume à lèvres. Il est très hydratant, vraiment très... pas gras mais très crémeux hydratant. Et j'adore cette sensation, je l'ai retrouvée nulle part. J'essaye de trouver des dupes et j'en trouve pas d'ailleurs. Et la teinte est vraiment trop belle. Et donc voilà, moi c'est vraiment un produit que je vous conseille si vous voulez un truc qui colore vos lèvres mais qui hydrate en même temps. Celui-ci est parfait. Par contre il faut y aller très doucement parce que c'est très crémeux, donc ça part très vite sur la main comme du beurre. Donc cliquez lentement pour le sortir. C'est le seul conseil que je vous donne d'ailleurs. Voilà, ça c'est pas un produit décevant, moi je l'aime bien. Je le porte pas assez parce que j'ai pas envie de l'utiliser, parce que je voulais trop l'avoir. Mais il faut que j'ose un peu plus. Et je suis un peu dans ma période rose, rouge et ras sur les lèvres. Parce que c'est pendant l'été, mais c'est vrai qu'à l'automne, j'ai tendance à revenir plus rapidement sur du rose. Donc voilà, je m'inquiète pas non plus. Et pour finir cette vidéo, on finit je trouve sur un très bon produit qui est très viral et que j'aime beaucoup. Mais ça n'a pas toujours été le cas, je l'ai beaucoup critiqué parce que j'étais là en mode pour moi c'est vraiment juste viral pour être viral. C'est pas un vrai bon produit, vous voyez, c'est juste les gens en parlent mais il est ok tiers. C'est l'huile à lèvres de chez Jisoo. Alors celui-là c'est la teinte, enfin c'est le Mango Passion Punch, donc ça a un vrai petit goût de fruits de planche, voilà. Pour les alcooliques en fait, je rigole. Donc j'ai pris le orange parce que je porte énormément de orange, surtout pendant l'été, etc. La teinte rose en plus je trouvais qu'elle se ressortait beaucoup moins que la teinte orange. Donc j'étais en mode autant prendre le plus pigmenté des deux. J'avoue que ceux qui achètent l'huile transparente, je suis en mode pourquoi faire? Acheter un truc coloré au moins parce que pour 29 euros, enfin de l'huile transparente, non merci. Non merci, je ne crois pas. Voilà, donc je trouve que c'est très cher quand même. 29 euros, c'est le produit d'ailleurs le plus cher de ce haul. C'est pour ça que j'y vais quand même avec des pincettes. Je l'aime énormément, je le trouve très bien et assez pigmenté. Ressenti sur les lèvres, il est super. On n'a pas l'impression d'avoir vraiment une huile grasse, mais on n'a pas l'impression d'avoir un gloss non plus gluant, collant, etc. C'est vraiment une bonne fusion, je trouve. Et c'est quelque chose que je vous conseillerais de vous faire offrir pour votre anniv, pour Noël, etc. Mais c'est pas quelque chose que je vous conseillerais d'acheter, sauf si vous avez l'argent et que vous en fichez. Mais si vous hésitez, que vous n'avez pas trop d'argent, ne l'achetez pas. Voilà, c'est pas non plus le banger qu'il pense être. C'est bien, c'est super bien, mais ça vaut pas 29 euros, je trouve. Il est super beau. Est-ce que je le rachèterais? Je ne sais pas. Je pense que peut-être qu'il y a des produits similaires sur le marché. Mais c'est vrai que j'en ai jamais testé des huiles comme ça, colorées, avec cette texture. Donc vous voyez, elle est vraiment très pigmentée, je trouve quand même comme huile. J'aimerais beaucoup tester celle de chez Guerlain d'huile colorée, celle de chez Clarins aussi. Clarins, je suis pas sûre qu'ils aient du orange par contre, donc voilà. Et il y a quelle autre marque aussi? Ah oui, House by Lady Gaga là, House Lab, voilà. Ils ont l'air d'avoir des huiles assez similaires. Il y a la Dior aussi d'huile qui sera dans une vidéo. C'est pareil, en fait les huiles à lèvres virales, je précise virales, hein, j'avais quand même beaucoup d'a priori dessus et au final, j'avoue, c'est bien. Est-ce que ça mérite autant de hype pour une huile à lèvres? Je sais pas. Je suis mitigée. Mais c'est vrai que c'est des bons produits, voilà, je vous le donne déjà un petit peu dans le mille, mais l'huile Dior, c'est très cher. C'est encore plus cher que celle-là. Est-ce que c'est bien? Oui. Est-ce que ça vaut ce prix? Je ne sais pas. Si vous avez envie de vous faire kiffer et de dépenser votre argent, ok, foncez. Vous n'allez pas perdre votre argent non plus. Mais si vous n'avez pas trop d'argent, n'achetez pas ces produits en fait. Ça me fait mal au cœur de voir des gens se ruer dessus alors qu'ils ont peut-être pas forcément d'argent, vous voyez. Surtout des adolescentes. C'est un peu ça le problème aussi sur les réseaux sociaux, c'est qu'on vous vend une huile à 50 balles. Je parle de la Dior, en mode l'huile magique. Elle est trop bien, oui, mais est-ce que à 16 ans tu as besoin d'une huile à lèvres à 50 euros? Je ne pense pas. Voilà, demande-la à Noël à tes parents, mais je pense que même eux ça les fait chier quoi. Mon copain, quand je lui dis le prix de certaines choses que j'achète, je vous jure, il est choqué et je comprends en fait. Même moi, genre ça me fait mal. Alors que je commence à m'habituer au prix, je trouve que ça fait trop cher quand même. Juste pour conclure sur un autre produit qui n'était pas dans ce haul, je sais pas si vous vous rappelez du blush en gelée dupe de chez Milk que j'avais acheté sur YesStyle. C'est la marque GG Bear d'ailleurs. Je crois que vous pouvez le retrouver aussi sur Temu. Et ben je l'ai utilisé aujourd'hui avec un pinceau
Je l'ai pas appliqué directement sur ma joue, je l'ai d'abord appliqué sur le pinceau comme ça et après sur mes joues. Et je trouve qu'il rend super bien, qu'il tient super bien pendant la journée. Voilà, je suis très fan. J'ai rajouté un blush vite fait pour poudrer, mais pas un blush méga pigmenté. Mais ça rendait déjà très pigmenté de base, le blush enjolé. Donc voilà, je suis très contente, j'ai pu retester ce produit différemment de blush. Et j'aime bien au final. Donc pourquoi pas sur le long terme. Bref, désolée d'avoir autant parlé. Voilà, je voulais juste partager plein de produits et mon avis honnête dessus. Faire un petit trigger warning sur des produits qui peuvent quand même coûter cher. Hein. Et sur ce, je vous fais plein de bisous. Si vous avez des produits, si vous avez les mêmes produits chez vous que ceux que j'ai montrés dans cette vidéo, mais que vous n'avez pas le même avis dessus, n'hésitez pas à commenter. Ou même si vous êtes d'accord pour dire qu'elles sont trop bien, bah n'hésitez pas. Si vous connaissez des produits similaires, etc., que vous me conseillez, n'hésitez pas aussi. S'il y a des produits que vous voudriez que je teste, je suis grave chaud que vous me fassiez des recommandations. Voilà, parce que c'est ça le but, c'est d'interagir. Et comme ça, vous me faites des petits commentaires, des petits likes, et comme ça, et bah, je deviens un peu plus connue. Et un jour, peut-être gagner de l'argent et dépenser encore plus dans du make-up. Je rigole, c'est pas vrai. Allez, bisous et ciao!